retrouvons devant la boîte de Adventure Nosterion, Tunnel of the Kingdom. En fait, bon, le titre est en anglais, mais la boîte est en français. C'est une édition d'Architecture Art que les rôlistes connaissent bien, puisqu'ils sont spécialisés dans la construction de cartes, de très belles cartes d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être pour ça que le produit m'a intéressé. Alors, nous allons découvrir, j'ai reçu tout récemment cette boîte, nous allons enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est présenté un peu comme une initiation au jeu de rôle, une sorte de jeu de plateau hybride, comme peut l'être Descent ou Gloomhaven, etc. Mais en plus léger, dirons-nous, voilà. Déjà, il n'y a pas de figurine, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, il y a un livret de règles. Le livret de règles, je le découvre en même temps que vous. C'est relativement bien présenté, la lecture est large, c'est vraiment fait pour le grand public. Il y a une petite définition, alors on a la présentation du jeu, le continent d'Ostérion, une description d'une présentation de général, une présentation d'un lieu plus précis sûrement où va se dérouler la campagne. Voilà. Le livret est illustré, des tables, illustration, ma foi, un peu, comment dirais-je, c'est pas trop à mon goût, voilà. Enfin, c'est très subjectif. Voilà, les orques. Alors ça, ce livret vous explique un peu tout comment fonctionne le jeu de manière générale, le livret de règles. Ensuite, vous avez le livret des aventures. Là je pense que c'est tous les scénarios regroupés dans un seul livre. Alors, je ne vais pas essayer de spoiler, on va essayer d'aller très vite. Scénario 7, donc il y a au moins 8 scénarios. Si je vois ça, j'ai l'impression qu'il y a 8 scénarios. Scénario 8, apparemment, c'est le cas. Une carte. Les veaux de chêne. Je pense que c'est là où nous allons vivre les aventures. Un écran, car le jeu peut se jouer de plusieurs manières. On peut jouer en solo, on peut jouer également jusqu'à 4 joueurs, je crois. C'est ça, 4 joueurs, il me semble. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du 3D6, un peu vintage. Ça me rappelle les premiers Dragon Quest que j'ai eu il y a très longtemps. Des marqueurs rouges en forme de quille et des supports pour figurines en 2D que nous allons sûrement découvrir ici. Un paquet de cartes. On va essayer de jeter un petit coup d'œil, même si on n'a pas encore lu les règles. Je ne sais pas de quoi ça parle, donc hop, on va essayer de jeter un coup d'œil à ce qu'il y a à l'intérieur. Les cartes sont plutôt de bonne qualité, assez costauds. Elles sont imprimées recto verso, toutes. Alors, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une raison. Voilà. Poudre aux yeux, le cœur du temps, tout ça annonce de belles choses. Alors, ensuite, là-dedans, c'est, je pense, bien sûr, les fiches de personnages. Ouf, j'ai eu peur. Elles sont imprimées recto verso, un côté en français et un côté en anglais. Moi, évidemment, j'ai entamé le mauvais côté. Alors, on va partir du bon côté. Celle-là est toute fine, je ne sais pas pourquoi, par rapport aux autres. Ah non, il y en a quelques-unes qui sont... D'accord, les feuilles vierges sont des feuilles tout simplement à remplir vous-même. C'est des feuilles, des feuillets. Et les personnages pré-tirés sont cartonnés. On voit un peu les qualités, les caractéristiques. Hein, on est vraiment dans le style de John Crawling, hein, un peu rôliste. Ouais, gros bras, feu habile. Bon, je pense que c'est des désignations qui doivent faire référence à l'intelligence, la force, etc. Ensuite, les dalles. Alors, on entame le gros du sujet. Toujours la même chose pour eux. C'est
super amusant d'ouvrir, toujours réjouissant. J'ai à côté de moi un bon vieux tournevis. Ça va me servir à ouvrir tout ça. Voilà. Alors nous avons un ensemble de dalles à dépuncher. Voilà. Ah ben des punch tout seul, vous voyez, c'est rapide puisque elles se dépunchent tout seul. Je vais essayer de pas tout les faire parce que je vais pas essayer de pas mettre un peu le bazar. Alors voilà, vous avez en fait. Allez, on dépunch ensemble. Plutôt pas mal. De l'autre côté, il y a elles sont imprimées recto verso. On va retourner pour que vous voyez mieux l'autre côté. Voilà, à chaque fois c'est des dalles carrées, donc je pense que la mise en place c'est pas compliqué. Voilà, une pièce, l'autre côté une autre pièce avec des statues, une table, c'est très lisible, c'est très lisible. Voilà, ensuite même chose. Bon, je vais accélérer sur les dalles, hein. Il y en a quand même pas mal, hein. Vous voyez qu'il y a du matériel. Il y en a encore. À chaque fois, vous avez deux petites dalles et une grande dalle sur chaque plaque à dépuncher. On arrive à la fin. Ça y est. Alors ensuite, vous avez des escaliers. Et ça, je vois pas trop ce que c'est. Des rochers, des décors, quoi, en gros, quoi. De l'autre côté, des décors les mêmes. Enfin, un peu tout à fait. Il y a un escalier en colimaçon. Et il y a un rat. Donc, on va sûrement faire des rats. Vous voyez un rat. Et ensuite, les personnages. Alors, tout ça me rappelle mes débuts de jeux de rôle, quand on achetait les boîtes style, je sais pas si les plus anciens connaissent, les boîtes de découverte d'initiation à Donjons et Dragons, où il y avait les 3 livrets à l'intérieur, où il y avait aussi la boîte Donjons et Dragons, le jeu de plateau, ou quelque chose comme ça, qui était édité par Hasbro, où ça ressemblait un petit peu à ça, sauf qu'Hasbro avait mis des figurines en plastique à lui. Et la boîte Donjons et Dragons, je crois qu'il y avait les figurines en métal qui étaient les figurines des personnages. Alors ensuite, il y a quand même pas mal de monstres, donc il y a de quoi faire. Voilà. Avec recto verso, évidemment, enfilé sur le. Bon, voilà, vous avez à peu près découvert ce que recèle la boîte. Pour une prochaine vidéo, on fera un setup et puis un début de partie solo, je pense, comme ça vous verrez un petit peu le fonctionnement du jeu, si ça vous intéresse. Alors c'est un jeu qui est sorti en boutique désormais, donc vous pouvez facilement le trouver, à condition de ne pas trop tarder, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc il y a de quoi faire. Le prix, je ne me souviens plus combien c'est, j'ai honte de le dire, mais le prix n'est pas excessif pour le matériel qui est à l'intérieur. Maintenant, il faut voir exactement qu'est-ce qui nous attend en dépouillant le livret de règles. Voilà. On peut refermer la boîte avec un. Je n'ai pas tout remis en ordre, mais bon, ça sera pour plus tard. Voilà. Osterion. Adventure in Osterion, Tunnel of the Kingdom. Une édition d'Architecture Art. A bientôt.